Yes! Yes! Yeah! Ah! Bon, je crie, en plus j'ai mal à la gorge, je suis malade. Je m'en fous. Bon, la team, on se retrouve pour le deuxième match de l'équipe de France contre la Colombie. On a gagné 3-1, mais le match était incroyable. C'était une masterclass des joueurs de l'équipe de France, mais surtout de l'équipe B. Et oui, parce que c'est des joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Parce qu'à chaque fois, j'ai des échanges, mais tout en les mêmes. Voilà. Mais là, le match, il était masterclass. Mais waouh, j'ai kiffé, j'ai pris mon plaisir de regarder l'équipe de France. Ça fait du bien de retrouver une équipe de France comme ça qui joue, qui presse, qui font des passes, qui font des gestes techniques, qui attaquent, qui défendent bien, mais masterclass. Et j'espère qu'à la Coupe du Monde, ça va être pareil. Excusez-moi la team, mais je suis malade, j'ai plus beaucoup de voix. Donc, ouais. On va noter les joueurs de l'équipe de France. Donc, c'est parti. Brice Samba, oui, à la place de Mac Maignan. Alors, Brice Samba, c'est pas mon gardien préféré. Et voilà, je suis pas fan de ce gardien. J'ai jamais aimé Brice Samba. Même pour moi, je sais même pas pourquoi il est en équipe de France. Voilà. Il y a des gardiens qui méritent beaucoup mieux. Mais hier, bon, ça passe. Il s'est pris qu'un but comme un peu comme Mac Maignan. Mais il n'a pas fait beaucoup d'arrêts. Voilà. Il n'a pas fait un gros travail non plus, à part vers la fin du match, qui met les points pour la dégager. Il fait quelques petits plongeons. Mais voilà, c'était pas non plus un Brice Samba qui arrête tous les ballons et tout, non. On l'a vu, mais vite fait. Donc, je mettrai une note sur 6 sur 10 pour Brice Samba. Tout ça parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Bon, on va me dire que t'es méchant. Ah ouais, mais si on le voit pas, s'il fait pas des arrêts incroyables, s'il fait pas non plus Superman, je peux pas le noter, voilà. La défense. Là, on va en parler, la défense, parce que hier, c'était incroyable. C'était un délice, la défense. On va commencer par Lucas Digne. Lucas Digne, on l'a pas beaucoup vu. J'aime bien ce joueur. Lucas Digne, on va mettre une note un peu comme la Brice Samba. 6,5 sur 10. Pas parce qu'il était nul, juste parce que pour moi, on l'a pas beaucoup vu sur le terrain, il n'a pas beaucoup défendu, voilà, il n'a pas non plus fait des choses incroyables. Mais allez, 6,5 sur 10, voire 7 sur 10 pour Lucas Digne. Là, on va en parler, Maxence Lacroix. Maxence Lacroix. Mais c'est quoi ce joueur? C'est le nouveau Adil Rami. C'est le nouveau Raphaël Varane. C'est incroyable, ce Maxence Lacroix. Mais masterclass, ce mec. Masterclass. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Il y en a plein qui vont pas être d'accord avec moi. Ils vont me dire, mais non, mais, ouais, mais c'est parce que, non, mais il faut le dire. Maxence Lacroix, hier, il nous a fait une Adil Rami. Comment il défendait bien, c'est incroyable pour sa première sélection. Le mec, il pouvait dire, bah tiens, c'est ma première sélection, je m'en fous parce que je sais très bien que la Coupe du Monde, je suis entre parenthèses. Non, il a tout donné, le mec. Il a tout donné. Le marquage bien précis, il protégeait bien son ballon, il fait des belles passes. Maxence Lacroix, pour moi, c'est le nouveau Adil Rami de l'équipe de France. Donc Adil Rami, fais attention. Mais waouh, je kiffe ce joueur, Maxence Lacroix. Alors oui, c'est un match amical. Est-ce que s'il serait là à la Coupe du Monde, il va jouer pareil? On n'en sait rien. Mais pour jouer un match amical contre la Colombie, qui a tout donné, bravo. Et pour moi, la note, un 8 sur 10 pour Maxence Lacroix. Lucas Hernandez, beaucoup plus fort que son frère. Il est beaucoup mieux que son frère, il faut le dire aussi. Théo, il joue contre le Brésil, il était nul. Il était trop lent, mais Lucas, mais pourquoi il joue pas assez souvent en équipe de France? Mais hier, il était trop fort. Lucas Hernandez, j'ai mon nez qui coule. Waouh! Pareil que Maxence Lacroix, marquage, il lâchait pas son joueur, il fait des passes, il défend trop bien. Et puis à un moment donné, il sauve Brice Samba. À un moment donné, il tacle sur le ballon, parce que le ballon est à ça de rentrer.
Mais bravo! Bravo! Donc pour ça, je te mets un 8,5 sur 10. Mais incroyable! Le prochain défenseur, c'est Kaloulou. Kaloulou ou Kaloulou? Dites-moi comment vous le dites. Parce que moi, je dis Kaloulou, il y en a qui disent Kaloulou, il y en a qui disent Kaloulou. Bref. Alors lui, par contre, on l'a pas très bien vu. Un peu comme les Kadjins. Mais il défendait bien quand même. Ouais, il défendait bien quand même. Il partait bien sur son côté. Donc voilà, je ne vais pas trop en parler. Mais voilà, il n'est pas mauvais. Il n'était pas trop mauvais, pardon. Il n'est pas non plus comme Lucas et Maxence. Donc je mettrai un 7 sur 10. Voilà, ouais, un peu comme Jim. Voilà, tout simplement. Le milieu de terrain, mais là, il faut en parler du milieu de terrain. Là, il faut le dire. Là, il faut en parler. Zememri. Comment je le dis? Zememri. Bref, ce joueur du PSG, mais pourquoi il joue pas assez souvent en équipe de France? Didier Deschamps, t'as vu combien il a joué, le mec? Mets-le plus souvent. Allez, Dédé, réveille-toi. Mets-le pendant la Coupe du Monde. Mais pas waouh. Ce mec, c'est un extraterrestre. C'est un milieu de terrain qui va en défense, qui récupère son ballon, qui nous fait des gestes techniques, qui fait des passes incroyables. Il lâche pas son joueur non plus. Il se battait jusqu'au bout. Il récupère des ballons, mais masterclass. Zememri, ah, son nom de famille. Bon, il est un peu compliqué ton nom de famille. Change-le parce que j'ai du mal à le dire. Mais incroyable. Ce joueur mérite d'être à la Coupe du Monde, mais surtout d'être titulaire pendant la Coupe du Monde. Mais mamma mia. J'ai rien à dire, mais il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Le prochain Zizou ou quoi? Il est trop fort. Bref, note un 9 sur 10 pour Zememri, tellement qu'il était bon. Ouais, il faut le dire, trop fort. N'Golo Kanté, Kanté. N'Golo Kanté, pour son anniversaire, il devient capitaine, mais ok. Bon, je suis un peu mitigé. Capitaine qui parle pas, je trouve ça un peu bizarre. J'ai jamais vu en train de... Non, on voit qu'il est timide. Mais c'est un bon milieu de terrain. Il est trop bon. Alors, première mi-temps, j'ai trouvé N'Golo Kanté un peu endormi. Voilà. Il perdait beaucoup de ballons, il faisait des mauvaises passes. À un moment donné, je ne sais plus quand, mais il est en défense, il fait la passe à un coéquipier trop fort, si je ne dis pas de bêtises, ou mal fait. La passe, la balle sort, donc corner pour les Colombiens. Donc il a fait beaucoup d'erreurs N'Golo Kanté. Mais en deuxième période, dans la fin du match, là il s'est réveillé. Notre N'Golo Kanté que tout le monde kiffe, il s'est réveillé, récupération de ballon, il lâche pas son joueur, masterclass. Donc voilà. Donc, la note, je mettrai un 7,5 sur 10 pour N'Golo Kanté. Ryan Cherki, mais ce joueur, je le kiffe, mais je le kiffe. Pourquoi il a quitté Lyon? Pourquoi il est parti de l'Olympique Lyonnais? Ah, un de ces joueurs, c'est le prochain Dembélé, c'est le prochain Désiré Doué, lui. Mais il est trop fort. Ryan Cherki, Hier, il nous a sorti ses trucs avec ses jambes pour dire qu'il fait... Heureusement, il n'y a pas de show. Il nous a fait de la danse classique. Ryan Cherki, il était trop fort hier. Passes décisives, des gestes techniques, des beaux dribbles. Un 8,5 sur 10 pour Ryan Cherki. Parce qu'à un moment donné, vers la fin, je trouvais qu'il était un peu plus fatigué. Donc voilà. Mais sinon, je ne sais même pas pourquoi il n'a pas marqué. Mais trop bon, trop fort, trop bon. Voilà. Les attaquants, là on va en parler un peu plus. On va commencer par Désiré Doué. Désiré Doué, doublé, voilà, un doublé. Il marque des buts, comme il fait au PSG. PSG marque des buts. En équipe de France, il marque des buts. Là, il marque un doublé. Magnifique, bravo. Désiré Doué, t'es doué. Dans ta tête et dans tes jambes. T'es trop fort. Viens à la Coupe du Monde avec nous. Voilà. Par contre, parfois, réveille-toi un petit peu plus.
Mais sinon, masterclass, donc un 8 sur 10 pour Désiré Doué. Colomwani, compliqué. Colomwani, Colomwani. On l'a pas vu. Voilà, pour moi, je l'ai pas vu du tout sur le terrain. Ah, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas Colomwani ici. C'est Colomwani. Non, c'est pas Colomwani, pardon. Lui, il est rentré après. Akilouche, pardon. C'est Akilouche. Kilouche. Ah, ma plaque, elle pue la merde. Mais Akilouche, compliqué parce que on l'a pas trop bien vu à un moment donné. En début de match, il perdait des ballons. On dirait qu'il était un peu perdu sur le terrain. Ah, puis à un moment donné, il s'est réveillé. Il fait des centres. Il fait des. Alors, je ne sais même plus si c'est lui qui centre pour Thuram. Je crois, je dis pas de bêtises, c'est Akilouche qui centre pour Marcus. Mais voilà, après Akilouche, un petit jeune. Il se trouve un peu sur le terrain. Et dès qu'il est bien en place, c'est parti pour Akilouche. Un peu comme il fait avec Monaco. Donc voilà, pour moi, il mérite sa place aussi en équipe de France. Pour un petit jeune comme ça. Il a du talent, il va vite. Donc voilà. Après, voilà, c'est pas non plus, pour l'instant, je peux pas mettre une grosse note. Pareil, je mettrais un 7, voire 7,5 sur 10 pour Akilouche. Là, Marcus. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo de l'équipe de France avec le Brésil, Marcus Thuram, je t'aime pas. Voilà, je t'aime pas, je peux. Voilà, alors, je t'aime pas en tant que footballeur. Je dis pas en tant qu'humain, parce que je te connais pas, hein, je connais pas notre Marcus. Mais je l'ai jamais aimé. Voilà, j'ai jamais aimé quand en équipe de France, je ferme les yeux, j'ai même pas envie de regarder. Il est nul, il est lent. On dirait un grand-père de 95 ans, on dirait Olivier Giroud. Au LOSC, voilà, il n'y a pas de vitesse. Par contre, il marque un but, bravo. Par contre, il saute super. Il saute super haut. Marcus Thuram, pas belle tête qu'il met, tranquille. Marcus Thuram qui saute, qui met la tête. Ok, bravo, il nous fait un peu il me fait penser un peu à Olivier Giroud, Marcus, quand il met la tête. Mais à part ça, je ne l'ai pas vu sur le terrain. Donc, je ne peux pas mettre une note très bas, ni trop haut, donc je mettrai quand même un 5,5 sur 10. Pourquoi? Parce qu'il a marqué un but, mais en même temps, il l'a pas vu du tout. Donc voilà, c'est un fantôme un peu. Notre Marcus, pour moi, il ne mérite pas sa place. Excusez-moi, mais en équipe de France, il y a des joueurs qui méritent beaucoup mieux sa place. Bon, je sais très bien que Didier Deschamps, il va l'appeler, hein. Bah oui, Thuram, le nom Thuram. Donc voilà. Mais voilà, c'est Thuram, et c'est Thuram, hein. Je voulais que je vous dise quoi. Les remplaçants, on va en parler un petit peu. Hugo Ekitike qui rentre. Pour moi, c'est un très bon joueur, Hugo. Mamie. Attendez. Hugo Ekitike, très bon joueur. Il mérite sa place en équipe de France. Voilà, il est rentré, il a fallu marquer. Il va super vite. Voilà, quand il face au but, il y a quand même des solutions. Il réfléchit souvent. J'ai l'impression qu'il réfléchit souvent avant de frapper. Ça, c'est bien. Hier, c'est passé le gardien. Le gardien, il la contre. Puis Mbappé vient par derrière. Mais bon, ça, on va parler après. Mais pour moi, Hugo, il pouvait marquer. Pour moi, Hugo, il pouvait marquer un quatrième. Voilà. Pour moi, je mettrais une note sur. Après, là, je peux pas mettre des grosses notes parce qu'ils sont rentrés vers la fin. Donc voilà. Mais pour un remplaçant qui rentre et qui fait des belles occasions, ouais, un 7 sur 10 pour Hugo Ekitike. Kamavinga, lui, par contre, compliqué. On l'a pas beaucoup vu. Je trouve que c'est plus le même Kamavinga qu'il y a quelques années. Est-ce qu'il va perdre sa place titulaire? Je ne sais pas, parce qu'il y a des joueurs qui méritent beaucoup mieux. Il y a des joueurs qui méritent beaucoup mieux sa place. Mais Kamavinga, ouais, je mettrais une note à 5 sur 10. Pareil, après, voilà, il rentre, voilà. Mais c'est dommage qu'on ne voit plus le grand Kamavinga en milieu de terrain. Il y a qui est rentré? Colomwani. Colomwani, pareil, il rentre, on ne le voit pas assez.
Donc voilà, par moi, un 5 sur 10 aussi. Pour Colomani, pour moi, c'est un joueur que je dis pas j'aime pas, je dis pas j'aime bien. J'ai vraiment pas d'avis pour lui. Par exemple, pour moi, Florian Thauvin mérite mieux sa place que lui. Donc voilà, après voilà. Donc un 7 sur 10 pour Colomani. Je sais plus si j'en ai oublié d'autres, hein. Bah, Kylian qui rentre pour les 10, vers 10 minutes, vers la fin, pareil, il rentre. Gestinic, dribble, qui essaie de marquer 2 fois d'affilée. Pour moi, dès qu'il rentre, il fait du spectacle. Donc je mettrais quand même un 8 sur 10 pour Kylian Mbappé. Parce que voilà, il rentre, Hugo, il essaie de passer, il frappe. Le gardien, il la contre. Kylian, il essaie de faire pareil. Mais il y a un défenseur colombien qui la sauve. Et quelques minutes après, vers la fin, Kylian est seul face au gardien. Il passe le gardien, il frappe au but, mais il est hors jeu. Même pendant l'occasion, on voit que Kylian se met à rigoler, voilà. Mais il rentre, il fait déjà du spectacle, notre Kylian. Donc voilà, c'est Kylian, hein, c'est pas non plus Marcus, il faut dire. Donc voilà, pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo pour l'équipe de France et surtout cette vidéo de la Colombie. Excusez-moi pour ma voix, je suis malade depuis quelques jours. J'ai attrapé une angine, là, j'ai attrapé une bronchite. C'est horrible. Mais voilà. Je vais essayer de faire de plus de vidéos comme ça. Peut-être pour Lille et Olympique Lyonnais. Parce que je suis supporter de Lyon et de Lille. Peut-être pour les matchs de la Ligue des Champions pour le PSG. Après, je ne suis pas un grand supporter du PSG, mais peut-être je vais en faire. Et surtout, bah, les matchs qui vont arriver au mois de juin pour l'équipe de France, pour les matchs amicaux, pour la liste aussi, on va en parler, et pour la Coupe du Monde. Donc voilà, merci à vous, et n'oubliez pas, allez les Bleus.